Imaginez un instant que ce fruit, si doux et si prisé, puisse en réalité vous jouer des tours, voire mettre votre santé en péril sans que vous le sachiez. Vous le consommez peut-être religieusement, pensant faire le meilleur choix pour votre cœur, vos articulations, votre mémoire, et pourtant, certaines habitudes apparemment anodines peuvent transformer ce bienfait en véritable piège. Avez-vous déjà ressenti des ballonnements après en avoir mangé, ou une fatigue inexpliquée sans jamais faire le lien ? C'est une réalité douloureuse pour beaucoup d'entre nous, surtout après 60 ans, quand notre corps réagit différemment. On nous vante les vertus de l'avocat à juste titre, mais personne ne prend le temps de nous avertir des dangers cachés. Il y a des erreurs que presque tout le monde fait avec ce fruit. Des erreurs qui peuvent avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Des erreurs qui, pour certains, peuvent même se révéler fatales, en interagissant avec nos traitements ou nos fragilités. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 6 de ces erreurs cruciales, 6 faux pas à éviter absolument pour transformer l'avocat en un véritable allié de votre santé et non en un adversaire silencieux. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur la 6e erreur pourrait bien vous surprendre énormément. Alors, entrons dans le vif du sujet et parlons de la première erreur que beaucoup commettent avec l'avocat et qui est si souvent sous-estimée, la quantité. Oui, l'avocat est excellent, il regorge de bonnes graisses monoinsaturées, de fibres, de vitamines et de minéraux essentiels, mais comme pour toute qui est bonne chose, l'excès peut rapidement transformer un bienfait en un inconvénient. Pensez-y un instant. Un avocat moyen, selon sa taille, peut facilement contenir entre 250 et 350 calories, et une grande partie de ces calories provient des lipides. Même s'il s'agit de bonnes graisses, notre corps ne fait pas de distinction si la quantité est trop importante. Pour une personne de plus de 60 ans, dont le métabolisme ralentit naturellement et les besoins caloriques sont souvent moindres, consommer un avocat entier chaque jour ou même plus peut rapidement entraîner une prise de poids non désirée. Et cette prise de poids n'est pas seulement une question d'esthétique, elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de stress sur les articulations qui sont déjà souvent mises à l'épreuve avec l'âge. Ce n'est pas tout, la richesse en fibres de l'avocat, si bénéfique pour la digestion en quantité modérée, peut devenir une source de désagrément si elle est consommée en excès. Vous avez peut-être déjà ressenti des ballonnements, des gaz, voire des crampes abdominales après un repas un peu trop généreux en avocat ? C'est le signal que votre système digestif est débordé par cette quantité de fibres. Pour nous seniors, dont la digestion peut être plus sensible, il est primordial d'écouter ces signaux. La solution est simple. La modération est la clé. Un quart ou une moitié d'avocat par jour, en fonction de vos besoins énergétiques et de votre activité physique, est généralement suffisant pour profiter de ces bienfaits sans en subir les inconvénients. Si vous êtes actif, une moitié peut être parfaite. Si vous êtes plutôt sédentaire, un quart pourrait être la dose idéale. Écoutez votre corps, observez comment il réagit et ajustez votre consommation en conséquence. Il ne s'agit pas de se priver de ce super aliment, mais de l'intégrer intelligemment à votre alimentation quotidienne. Pensez à l'avocat comme un concentré d'énergie et de nutriments. Quelques bouchées suffisent pour en tirer le meilleur parti. Apprenez à le savourer en complément, pas comme plat principal. Passons maintenant à la 2e erreur, une erreur de jugement qui peut sembler anodine mais qui a son importance. Consommer des avocats qui ne sont ni mûrs à point, ni au-delà. Vous savez, ce moment où vous coupez votre avocat et qu'il est soit trop dur, granuleux et sans saveur, soit mou, filandreux, avec des taches noires et un goût étrange. C'est une erreur doublement problématique. Premièrement, un avocat pas assez mûr est non seulement décevant sur le plan gustatif, mais il est aussi plus difficile à digérer. Ces graisses et ces nutriments ne sont pas encore entièrement biodisponibles, ce qui signifie que votre corps aura du mal à les absorber pleinement. Vous mangez, mais vous ne profitez pas de tout ce qu'il a à offrir. Pour nous, dont le système digestif peut être un peu plus lent, cela peut entraîner des lourdeurs d'estomac et un inconfort. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître un avocat parfaitement mûr. Il doit être légèrement ferme au toucher, mais céder à une légère pression, surtout au niveau du pédoncule.
La couleur de la peau peut varier selon les variétés, mais généralement, un avocat as mûr prend une teinte plus foncée, presque noire. Pour accélérer la maturation, si vous avez des avocats trop durs, placez-les dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Ces fruits dégagent de l'éthylène, un gaz qui favorise le mûrissement. Deuxièmement, un avocat trop mûr est tout aussi problématique. Au-delà d'un certain point, il commence à s'oxyder rapidement, perdant une grande partie de ses vitamines et antioxydants. Il peut développer des goûts rances désagréables et, plus grave encore, devenir un terrain propice au développement de bactéries et de moisissures. Même si vous coupez les parties noires, des toxines peuvent être présentes dans le reste du fruit. Pour nous, dont le système immunitaire est parfois moins robuste, c'est un risque à ne pas prendre à la légère. Un avocat trop mûr doit être jeté sans hésitation. Apprenez à acheter juste la quantité dont vous avez besoin pour quelques jours et à les faire mûrir à votre rythme. Le plaisir de manger un avocat, c'est aussi de le savourer à son apogée, quand toutes ses saveurs et ses bienfaits sont là, prêts à être dégustés. Continuons notre exploration des erreurs à éviter, et la troisième concerne la conservation de l'avocat une fois qu'il est coupé. C'est une situation que nous connaissons tous, vous n'avez besoin que de la moitié d'un avocat pour votre salade ou votre tartine, et l'autre moitié finit par brunir à vitesse grand V, devenant moins appétissante et perdant de ses qualités. Ce phénomène, c'est l'oxydation, et il est causé par l'exposition à l'air et à la lumière. L'avocat est particulièrement sensible à ce processus en raison de ses enzymes naturelles. Mais au-delà de l'aspect visuel et du goût légèrement altéré, cette oxydation signifie également une perte significative de nutriments, notamment de certaines vitamines et antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E, qui sont très sensibles à l'air. Pour nous qui cherchons à optimiser chaque bouchée pour notre santé, laisser un avocat s'oxyder, c'est gâcher une partie de ses précieux bienfaits. La solution est pourtant simple et efficace. Pour éviter le brunissement, il faut limiter au maximum son exposition à l'air. L'une des méthodes les plus connues est de conserver la moitié restante avec son noyau, si possible, car le noyau ralentit l'oxydation. Ensuite, badigeonner légèrement la surface coupée avec un peu de jus de citron ou de jus de lime. L'acidité du citron agit comme un antioxydant naturel, protégeant la chair. Une autre astuce, moins connue mais tout aussi efficace, est de placer l'avocat coupé dans un récipient hermétique avec un morceau d'oignon. Les vapeurs d'oignon aident à prévenir l'oxydation sans altérer le goût de l'avocat. Enfin, et c'est le plus important, une fois coupé et protégé, l'avocat doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les 24 à 48 heures pour garantir sa fraîcheur et sa richesse nutritive. Ne le laissez jamais à température ambiante une fois entamé, car cela accélérerait non seulement l'oxydation, mais aussi le développement bactérien. En adoptant ces gestes simples, vous vous assurez de toujours consommer un avocat frais, savoureux et plein de vitalité, maximisant ainsi les avantages pour votre corps. C'est un petit effort qui fait une grande différence pour votre bien-être. Passons maintenant à la quatrième erreur, et celle-ci est souvent négligée, voire totalement ignorée, et pourtant elle a un impact direct sur notre santé, surtout à notre âge. Il s'agit de ne pas laver l'avocat avant de le couper. Je sais ce que vous vous dites, mais on ne mange pas la peau de l'avocat, alors pourquoi la laver ? C'est une excellente question, et la réponse est cruciale. La peau de l'avocat, comme celle de nombreux fruits et légumes, peut abriter des bactéries et des contaminants provenant du sol, de la manipulation, du transport et même de l'eau d'irrigation. On peut y trouver des germes comme la salmonelle, la listeria ou E. coli. Lorsque vous coupez l'avocat avec un couteau non lavé, ces bactéries présentes sur la peau sont transférées directement sur la chair comestible du fruit. C'est un transfert croisé qui se produit sans que nous nous en rendions compte. Et pour nous les seniors dont le système immunitaire est potentiellement moins robuste et plus vulnérable aux infections, cette contamination peut avoir des conséquences graves, allant de troubles gastro-intestinaux sévères à des infections plus généralisées qui pourraient nécessiter une hospitalisation. Une simple intoxication alimentaire peut être beaucoup plus difficile à surmonter après 60 ans. La solution est d'une simplicité désarmante et ne prend que quelques secondes. Avant de couper votre avocat, lavez-le soigneusement sous l'eau courante. Utilisez une petite brosse à légumes pour frotter doucement la peau, même si vous ne comptez pas la manger. Cela permet d'éliminer la saleté visible et une grande partie des bactéries invisibles. Ensuite, séchez-le avec une serviette propre avant de couper. Ce geste anodin est une barrière supplémentaire pour votre santé et votre sécurité alimentaire.
Ne sous-estimez jamais l'importance de l'hygiène en cuisine, surtout avec les produits frais. C'est une habitude simple à prendre qui peut vous éviter bien des désagréments et vous permettre de profiter de votre avocat en toute sérénité. Et nous voici à la 5e erreur, qui, à première vue, pourrait sembler relever d'une bonne intention, mais qui en réalité nous prive d'une richesse nutritionnelle essentielle. Cette erreur, c'est de ne compter que sur l'avocat pour nos apports en bonne graisse et en nutriments. Oui, l'avocat est une excellente source de graisses monoinsaturées, d'oméga 3, de fibres, de potassium et de vitamines comme la K, la E et le groupe B. Il est indiscutablement un super aliment. Cependant, baser l'intégralité de nos apports en bonne graisse ou en certains nutriments sur l'avocat seul, c'est passer à côté de la formidable diversité que la nature nous offre et risquer des déséquilibres. Chaque aliment, même le plus parfait en apparence, possède un profil nutritionnel unique. Si nous nous concentrons uniquement sur l'avocat, nous pourrions manquer d'autres types d'acides gras essentiels présents dans d'autres huiles végétales de qualité, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de colza ou de lin, riche en oméga 3. Ou d'autres sources de fibres, de vitamines et de minéraux que l'avocat ne contient qu'en petite quantité, voire pas du tout. Par exemple, les noix, les graines de chia, les graines de lin, les poissons gras comme le saumon ou le maquereau sont d'autres excellentes sources d'oméga 3 qui offrent également des protéines, des antioxydants spécifiques ou des minéraux différents. La clé d'une alimentation saine et protectrice, surtout en vieillissant, réside dans la variété. Une alimentation diversifiée assure que vous recevez un spectre complet de nutriments nécessaires à votre corps pour fonctionner de manière optimale, soutenir votre système immunitaire, maintenir votre énergie, votre mémoire et la santé de vos os. Pensez à l'avocat comme une étoile brillante dans votre constellation alimentaire, mais pas comme l'unique soleil. Intégrez-le aux côtés d'autres sources de graisses saines, un filet d'huile d'olive sur vos légumes, une poignée d'amandes ou de noix en collation, du poisson gras 2 fois par semaine. Cela permet non seulement d'enrichir vos repas en saveur et en texture, mais surtout de garantir que votre corps reçoive tous les éléments dont il a besoin pour rester robuste et plein de vitalité. La diversité est votre meilleur allié pour une santé durable. Et maintenant, nous arrivons à la 6e et dernière erreur, celle qui est souvent la moins connue, la plus insidieuse et qui justifie pleinement le titre de cette vidéo. Une erreur qui, si elle n'est pas prise en compte, peut avoir des conséquences véritablement graves, voire fatales, en particulier pour nous les seniors. Il s'agit de ne pas être conscient des interactions potentielles de l'avocat avec certains médicaments et certaines conditions de santé. Oui, l'avocat est sain, mais sa composition, aussi bénéfique soit-elle, peut parfois entrer en conflit avec des traitements médicaux courants ou des fragilités sous-jacentes. Le premier point crucial concerne les personnes sous anticoagulants, comme la warfarine, Coumadin. L'avocat est une excellente source de vitamine K, une vitamine essentielle à la coagulation sanguine. Pour la plupart des gens, c'est un atout. Mais pour ceux qui prennent des anticoagulants, un apport excessif et irrégulier en vitamine K peut neutraliser l'effet du médicament, augmentant ainsi le risque de formation de caillots sanguins, ce qui peut mener à des AVC, des crises cardiaques ou des embolies pulmonaires. C'est une interaction sérieuse et c'est pourquoi il est vital de maintenir un apport constant et modéré en vitamine K si vous êtes sous ce type de traitement, en discutant toujours avec votre médecin. L'avocat est également très riche en potassium. C'est excellent pour la tension artérielle et la santé cardiaque en général. Cependant, pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques, dont les reins peinent à éliminer l'excès de potassium du sang, une consommation excessive d'avocat peut entraîner une hyperkaliémie, c'est-à-dire un taux de potassium trop élevé dans le sang. L'hyperkaliémie peut provoquer des arythmies cardiaques graves, de la faiblesse musculaire et, dans les cas extrêmes, un arrêt cardiaque. De même, certains médicaments pour l'hypertension ou les diurétiques peuvent déjà augmenter les niveaux de potassium dans le corps, rendant l'ajout d'avocat potentiellement dangereux sans un suivi médical. Enfin, bien que rares, des allergies à l'avocat existent et peuvent se manifester par des symptômes graves chez certaines personnes, surtout celles qui sont déjà allergiques au latex, syndrome latex-fruit. Les réactions peuvent aller de l'urticaire et des démangeaisons à des difficultés respiratoires. Cette dernière erreur, celle des interactions, est celle qui est le moins souvent expliquée par le personnel médical ou les nutritionnistes, car elle est très spécifique à chaque individu et à son historique médical.
C'est pourquoi il est absolument impératif, si vous prenez des médicaments régulièrement ou si vous avez des problèmes de santé chronique, surtout rénaux ou cardiaques, de discuter de votre consommation d'avocat avec votre médecin ou votre pharmacien. Ils pourront évaluer les risques potentiels et vous donner des recommandations personnalisées afin que vous puissiez profiter des bienfaits de l'avocat en toute sécurité. Ne prenez jamais de risques inutiles avec votre santé. Nous avons donc parcouru ensemble ces 6 erreurs cruciales à éviter avec l'avocat. Nous avons vu que la modération est essentielle pour ne pas surcharger votre organisme de calories et de fibres, et qu'un avocat n'est bénéfique que s'il est consommé à parfaite maturité, sans risquer des désagréments digestifs ou des contaminations. Nous avons aussi appris l'importance de bien conserver votre avocat une fois coupé pour préserver tous ses nutriments, et pourquoi le simple geste de le laver avant de le couper est une barrière indispensable contre les bactéries, surtout pour notre système immunitaire, qui peut être plus fragile avec l'âge. Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous avons découvert qu'il ne faut jamais se fier à une seule source alimentaire, même excellente, comme l'avocat, pour un apport équilibré en nutriments, et surtout qu'il est impératif d'être conscient des interactions potentielles de l'avocat avec certains médicaments et conditions de santé. Un point trop souvent négligé et qui peut avoir des conséquences graves. Rappelez-vous, chers amis, que le chemin vers une meilleure santé ne passe pas par des privations extrêmes, mais par des ajustements éclairés et des choix conscients. Ces petites modifications dans votre manière de consommer l'avocat peuvent faire une différence énorme dans votre bien-être quotidien, votre énergie et votre vitalité. Chaque pas, aussi petit soit-il, compte. Votre corps est précieux. Et lui offrir le meilleur, c'est aussi le protéger de ce qui pourrait lui nuire, même si cela vient d'un aliment que l'on considère comme sain. Je vous encourage vivement à intégrer ces conseils dans votre routine. Essayez-les, observez les changements, et surtout, n'hésitez jamais à consulter votre professionnel de la santé pour toute question spécifique à votre situation. J'aimerais beaucoup savoir si certains de ces points vous ont surpris, ou si vous avez déjà rencontré des problèmes liés à la consommation d'avocat. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre vécu peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris quelque chose de nouveau, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu pertinent et précieux pour vous, notre merveilleuse communauté de seniors. Ensemble, nous pouvons nous entraider à naviguer dans les défis de la santé après 60 ans et à vivre nos vies pleinement avec vitalité et sagesse. Prenez soin de vous, restez curieux et surtout, continuez à vivre votre meilleure vie à tout âge. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour votre bien-être.